Ok, on sent que les créateurs voulaient vraiment mettre en avant Amity. Ça se ressent, ça se ressent. Et ouais, cet épisode l'appuiera davantage, la fera évoluer davantage dans un certain sens par rapport à sa relation avec notre héroïne. Et j'apprécie majoritairement cette partie-là, qui aura une sous-intrigue qui arrive à s'en tirer pas si mal que ça quand on voit comment c'est parti. Je vais parler rapidement de ça puisque ça commence là-dessus. L'épisode commence alors que y a Luz qui lit son bouquin de fantasy sur je sais plus le nom de la sorcière qu'elle adule quoi à King, et tout d'un coup il y a un colis qui arrive devant la maison avec un mot dessus, c'est-à-dire que il n'y a pas quelqu'un pour venir la voir un peu plus tôt pour dire excusez-moi vous pourriez m'aider, non, c'est il y a un mot pour vous dire quoi faire de mon bébé. C'est la reine chauve-souris, c'est ça, hein, qui a laissé son bébé dans un petit couvain, quoi, et il le laisse là, voilà. C'est cool, ce serait cool. Toi, au moins laisser un de tes serviteurs un truc comme ça, donner les instructions plutôt qu'un mot. Mais bon, voilà, il dit faites ça, gardez mon bébé, hein, mon bébé chauve-souris, et je vous donnerai une grosse récompense après coup. Et Das a dit ok, on va faire ça pour le fric. Et ça va être un petit peu le délire de cette sous-intrigue-là qui sera vraiment assez rapide quand on s'y penche, parce que c'est vraiment pas ce sur quoi on va se pencher, c'est des petits moments où Eda se rend compte que c'est difficile, parce que là c'est un bébé qui crie, il se multiplie aussi à un moment donné, c'est comme une poupée russe, il y en a trois dans un, c'est bizarroïde, mais bon ça fait partie des petits délires un petit peu n'importe quoi tesque de ce monde magique, quoi. Et voilà, au début j'avais un petit peu peur que ça se contente juste de faire s'occuper d'un bébé c'est dur parce que c'est bruyant et c'est pas facile, c'est sur ça le gag. Et au bout d'un moment c'est parti sur un petit quelque chose un peu mignonnet où Eda se dira ok, je vais pas pouvoir y couper, je vais essayer de me montrer maternelle pour les calmer. Hein, et c'est ce qu'elle fait, donc elle leur coupe une pomme, elle leur lit une petite histoire, et juste après une petite ellipse. Ça aurait pas été ça aurait été un peu cool de montrer un autre petit morceau entre ces deux éléments-là, une ellipse où elle dort en les berçant un petit peu et en regrettant un petit peu de plus les avoir, puisque il y a la mère chauve-souris, la reine chauve-souris qui arrive pour prendre ses petits et laisser son trésor sur place. Et donc, ouais, elle est un petit peu maussade de ça, en montrant qu'elle peut s'attacher un petit peu quand elle prend cet effort-là. C'est un peu mignonnet, quoi. Ça a rattrapé le coup, parce que je vous cache pas que les premières apparitions de ces trucs-là, c'était un petit peu mieux, c'était un petit peu mieux. On n'est pas parti sur le gag débile sans plus, quoi. Et juste un petit truc, j'espère que ce coffre d'or jouera un petit rôle quelque part, mais pas beaucoup, je demande pas la lune, quoi, juste, voilà, on a du fric, maintenant on se permet d'acheter certains trucs, quoi. Ce genre de petit suivi qui serait cool. J'ai un peu peur que ce ne soit pas le cas. C'est pas la fin du monde, mais c'est juste... Voilà, tout d'un coup, ils reçoivent un gros coffre d'or, là, et ils vont rien en faire. J'ai vraiment la crainte que ce soit ça. Bon, ça c'était toute la partie intrigue secondaire. La partie intrigue principale, c'est Luz qui se rend à la bibliothèque pour rendre des bouquins que Eda a empruntés en retard. Elle a une grosse facture là-dessus. Le libraire, enfin le bibliothécaire dit oh, c'est bon, je suis habitué. Et elle va en profiter un petit peu, notre héroïne, pour visiter le coin et voir le côté un petit peu créatif de commencer à agencer, même s'il y a 2-3 gags qui sont pas fameux. C'est vraiment 3 fois rien, ça va très vite, donc c'est pas très grave, mais voilà, le côté boule de cristal qui est genre connexion internet, je trouve ça ridicule. Voilà, mettre loading, oh mon dieu, loading, exactement comme sur un écran, quoi, c'est ridicule. Je trouve ça toujours stupide de faire de la référence moderne à la con comme ça dans une histoire, et je vois même pas en quoi c'est particulièrement hilarant. Il y a vraiment des gens qui se sont dit ah ouais c'était trop drôle, hein, j'ai pas pu me retenir de me tenir les côtes à ce moment-là, à part si on a moins de 10 ans peut-être, mais finesse, c'est... Je trouve que ça gâche un peu l'immersion dans votre univers, ce genre de merde. Une fois de plus. Mais c'est un gag rapide de quelques secondes, c'est pas trop grave. Le plus important, c'est que Luz découvre que Amity fait la lecture à des enfants dans cet endroit-là.
sans lui prendre un certain plaisir, et c'est réminiscent de ce qu'on a vu au début de l'épisode, et même un petit peu avant, hein, parce qu'elle le faisait un petit peu avant, où lui aimait bien lire son livre fantastique à King, et bien là elle aime bien lire un livre, un conte sur une sorte de lapin qui recherche des amis, un lapin tisseur de contes, un truc comme ça. C'est un petit peu important, c'est pour ça que je pointe là. Et elle se rend compte, ah, on a un truc en commun, ce serait cool si on pouvait devenir potes, parce que ce serait très réminiscent de ce moment où mon héroïne est devenue amie avec sa rivale. C'est un peu ma rivale, je pourrais devenir ami avec elle. Se fait une petite fantaisie dans sa tête là-dessus. Bien entendu, ça va pas se passer comme ça, puisqu'elle la dénigre un petit peu, Amity, et elle va vite être aperçue par son frère et sa sœur, Amity, qui s'appellent donc Emora et Edric. De plus âgés et qui payent pas de mille au début, qui taquinent un petit peu leur sœur et qui n'ont pas l'air d'être particulièrement mauvais, même si bon, on sent que c'est pas la super entente entre eux et leur sœur. Donc ils copinent assez vite avec Luz, en grande partie je pense parce qu'elle énerve un petit peu Amity et ils aiment ça, et donc ils vont assez vite la mettre à l'aise en disant que ouais, tu te débrouilles plutôt bien, je la trouve plutôt cool celle-là, en mettant un petit peu Amity à part. Et bon, Luz se sent un peu mal à l'aise, mais majoritairement contente d'avoir des gens qui disent du bien d'elle et qui veulent un petit peu briser la glace. Et donc ces deux-là, avec elle, font des petites blagues dans la bibliothèque. Alors, je vais pas trop me pencher là-dessus, mais il y a une ou deux blagues. On va dire que ça va, que c'est dans un monde magique, mais quand tu inverses la position de deux des bibliothécaires en mettant un sur une échelle sans qu'ils le sachent et qui se pète la gueule de, je sais pas, 6 mètres, un truc comme ça, moi j'appelle ça une agression, personnellement. Moi j'appelle ça une agression, mais c'est mis en scène comme une blague. Parce que c'est un monde magique, donc il résiste à beaucoup. On va dire que c'est ça. C'est des petits détails, 3 fois rien de mise en scène un peu indiscutable. Néanmoins, ils se sont bien amusés, ils sont bien contents, et il y a donc les deux frères et sœurs qui invitent Luz à revenir ici ce soir pour faire un truc pendant qu'il n'y aura personne à la bibliothèque, parce qu'il se passera un truc ultra magique. C'est qui est peut-être la partie la plus grossièrement écrite de cet élément-là, parce que je vais en parler dans pas très longtemps. J'aimerais faire une petite parenthèse avant, juste pour dire à quel point je trouve le personnage de Luz sincèrement attachant. Vraiment, dans un sens où sa petite excentricité, parce que là, sa petite excentricité de la fille un peu excitée qui découvre ce nouveau monde, tout ça, on n'en fait pas des caisses et on n'essaye pas d'en faire des blagues en pleine gueule, juste pour forcer l'humour, comme avec évidemment Amphibia, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais oui, c'est très facile pour moi de faire un parallèle entre ces deux-là, puisqu'il y a quelque chose de similaire. C'est une fille du monde humain qu'on connaît bien qui se retrouve emmenée dans un monde magique avec des règles différentes et qui découvre ça avec toutes ces nouveautés et son petit délire perso. Et là, j'apprécie beaucoup le fait qu'on joue là-dessus. Et là, ces petits côtés fangirl, je suis fan de fantasy, ah, c'est cool, si je m'imaginais si ça, sans jamais la faire tomber dans ces excès, soit de stupidité, soit de mesquinerie que beaucoup de scénaristes comiques adorent nous balancer juste pour le plaisir de faire du gag bien dans ta gueule. Et j'ai ce problème-là avec Amphibia, très clairement, j'ai ce problème-là avec Star Butterfly, il y a un niveau, je vous jure aussi. Même avec Gravity Falls, ça, il y a quelques moments, même avec Gravity Falls, il y a pas mal de moments, surtout dans la saison 1, où je trouve que la représentation morale et intellectuelle de nos héros est un peu inconsistante, juste pour le plaisir de faire du lol. Et pour l'instant, l'humour autour d'elle, il est toujours présent, on essaie un tout petit peu d'appuyer ce côté excité qu'il découvre, mais sans jamais aller trop loin là-dedans. Elle donne jamais l'impression d'être stupidement conne, juste pour le plaisir d'être stupidement conne pour le gag, parce que là ça arrive un peu souvent, notamment dans Amphibia, ça. Elle donne jamais l'impression non plus d'être mesquine dans ses choix, juste pour le plaisir de forcer le conflit. Contrairement à Aida qui,
on l'a montré à plusieurs moments et c'est un petit peu dans son tempérament d'être comme ça. Ce qui fait qu'elle est assez vite attachante pour moi. Parce que j'arrive facilement à mettre derrière ses choix et les conflits qu'on met en place, les moments d'humour qu'on met en place autour d'elle sont pas toujours réussis, mais ce n'est jamais à cause d'un problème de mise en scène de son comportement, de sa personnalité, qui sait rester constante et assez rattachable à un certain degré. Et donc je trouve ça très bon. J'ose espérer très sincèrement que vous resterez cohérent là-dessus et que vous lui donnerez pas des épisodes où elle sera excessivement conne juste pour le plaisir de la blague ou gratuitement mesquine juste pour le plaisir d'être gratuitement mesquine. Et c'est un truc que je peux quand même allouer notamment à l'épisode 6 que j'ai pas adoré si vous vous souvenez. Malgré tout, malgré les problèmes que j'ai avec cet épisode, à aucun moment donné, les choix de Luz ne partent d'une mesquinerie trop grossière. Il y a une logique derrière ces choix qu'on comprend très bien. Et j'espère très sincèrement que vous maintiendrez ce niveau d'empathie que vous faites ressentir pour elle, pour l'instant, parce que ça marche très bien. Et c'est ce qui fait que cette série, pour l'instant, je la suis avec plaisir, tout simplement parce que l'héroïne centrale, vous savez vraiment bien la jauger. Cela étant, voilà, cette grosse parenthèse étant faite, on va donc parler de ce qui se passe lorsqu'elle est invitée à retourner à la bibliothèque avec les deux autres qui donc ont un pass magique pour y aller, hein, ça va être un petit peu le truc, et qui se rendent cette nuit-là à cet endroit-là spécifiquement parce qu'il y a une sorte d'étoile filante bizarroïde qui fait que ça impacte toute la bibliothèque et ça fait un truc magique que même Emora et Edric n'avaient pas vu venir. Alors on sait que cette étoile filante pleureuse fait un truc magique, on sait pas exactement quoi, et bah ça fait ça. Et ce que ça fait, ça donne une sorte de magie à l'intérieur des livres qui fait que quand on les ouvre, ce qu'il y a à l'intérieur se manifeste de façon très changeante selon le bouquin. Par exemple, un bouquin qui est une sorte de BD, ça fait, lorsqu'on parle des bulles de texte, un bouquin avec des éléments surnaturels, soit ça les fait apparaître, ces éléments surnaturels, tant qu'ils restent ouverts, soit ça nous fait porter les habits du héros du bouquin. C'est très variable. C'est ta gueule, c'est magique, comme ça nous arrange. Et il va y avoir un truc très similaire à ça lorsqu'il s'amusera un petit peu et qu'elle commencera un tout petit peu à avoir des doutes loose sur les bonnes intentions des gars. Est-ce que c'est juste pour s'amuser ou est-ce que ça va pas un peu trop loin? C'est aussi un truc qui me plaît. On s'est appuyé un code moral défini autour du personnage. À un moment donné, ils se disent tiens, on va gribouiller 2-3 bouquins histoire de voir les changements que ça fait. Et donc ouais, ça fait des trucs très bizarroïdes qui sont un peu aléatoires quoi. Il donne des jambes à une sorte de canard et donc ça en fait un canard avec des jambes ultra musclées. Et ils font froncer les sourcils au fameux bouquin, là, au héros lapin du bouquin d'Amity, et en lui fronçant les sourcils, en lui donnant une expression plus énervée, et ça passe d'un mignon petit lapin à une sorte de monstre gigantesque qui va être un petit peu le truc affronté de cet épisode. Et c'est le truc que j'aurais reproché là-dedans, dans cet épisode, c'est que waouh, c'est très aléatoire comment ça marche votre merde, hein. Ça arrange bien votre scénario, quoi. Néanmoins, à un moment donné, ils se disent qu'ils veulent se rendre dans la petite salle secrète de leur sœur Amity, parce qu'elle s'est fait une petite salle secrète à l'intérieur de la bibliothèque. Elle pouvait pas faire ça chez elle, j'imagine que, vu comment son frère et sa sœur, la peste, ça n'était pas envisageable chez elle. Et donc, ouais, ils veulent se rendre dans son petit coin secret pour trouver son journal intime et le placarder un peu partout pour lui coller la honte parce que elle a tendance à les voir de haut, ils aiment pas trop ça. Et c'est là que Luz finit par se rendre compte que c'était sympa mais je veux pas aller aussi loin que vous, j'ai un certain code moral quoi. Et
elle n'ose pas le dire directement, ce qui est totalement compréhensible dans sa situation. C'est deux amis, c'est de rares amis qu'elle s'est fait dans le coin. Elle veut pas les brusquer en disant « Ah non, je suis tellement pas d'accord avec ce que vous faites ». Elle part pas dans la dispute, la confrontation directe, ce qui psychologiquement est tout à fait compréhensible. Et elle essaye de cacher un petit peu, faire en sorte qu'on ne trouve pas ce bouquin-là, seulement elle va le trouver un petit peu sans le vouloir. Et verra un petit peu des manifestations parlées de certaines entrées de ce journal intime, où on comprend que Amity a certaines gênes, certains moments un petit peu de réflexion où elle n'est pas très sûre d'elle. C'est un début de quelque chose, et lorsqu'elle commence à entendre parler de ça, elle veut pas que ça se sache, elle veut pas oser faire ça, tandis que le frère et la sœur, si. Donc il la force un petit peu, les pages s'arrachent, on a pas mal de micro-témoignages rapides de la première de classe qui essaye d'aller plus loin et qui se pose des questions sur ce qu'elle a rencontré, notamment sur Luz, cette fille, cette humaine que je connais pas, qui s'installe comme ça dans le coin, qui me gâche un petit peu la vie à un certain degré, elle essaye de la cerner un petit peu. Elle veut faire en sorte que ça se voit pas, mais le frère et la sœur veulent, et c'est là qu'il y a le petit moment quiproquo, qui, j'avoue, aurait pu être un petit peu irritant si on avait fait durer ça longtemps, mais ça va assez vite, où Amity se rend elle aussi dans la bibliothèque parce qu'elle les a entendus conspirer un petit peu, et elle prend Luz au même niveau que son frère et sa sœur, en la traitant comme une petite tyran. Ce qui était un petit peu drôle, puisque c'était un peu l'image qu'elle renvoyait au tout début. Mais bon, c'est un truc, je le dis tout de suite, dès le départ, je sentais que c'était quelqu'un d'un petit peu plus fin que ça. Et donc voilà, elle est un petit peu énervée, le frère et la sœur se barrent, Luz pas avec eux, puisqu'elle veut un petit peu faire amende honorable à Amity en retournant la voir, et c'est là qu'elles sont attaquées par le lapin renfrogné monstrueux maintenant, qui veut se faire des amis ce coup-ci en les cousant dans un bouquin pour les faire rentrer dedans. Parce que magie, ta gueule c'est magique, c'est comme ça que ça marche quoi. Et ouais, elles luttent ensemble contre ça. C'est, je dois avouer, plutôt créatif visuellement. Le côté, on est cousu dans le bouquin, ça nous fait nous transformer en 2D sur la page. C'était plutôt pas mal ça, tandis qu'elles s'entraident. D'abord Luz qui essaye de participer en se faisant un bouquin à sa sauce. Avec des règles une fois de plus très changeantes, ce côté de ta gueule c'est magique une fois de plus, et qui aide un tout petit peu à se défaire du bouquin, Amity qui vient aider à la fin parce qu'elle se libère en premier, et au bout d'un moment elles finissent par corriger l'erreur en gommant les traits sur le bouquin de façon à ce qu'il redevienne le gentil petit lapin, et que ça aille mieux, tandis que Luz et Amity se quittent, avec Amity qui se met à la comprendre un petit peu, mais qui n'est pas encore prête à devenir super copine avec elle, vous voyez. Ça prend son temps, c'est aussi un truc que j'apprécie. Cette relation, le sentiment que vous voulez passer pas mal de temps dessus, vraiment, et mettre en place quelque chose sur une durée importante. Et donc, vous prenez le temps de mettre ça par petits bouts, épisode par épisode. C'est quelque chose que j'apprécie bien. Et ouais, globalement, c'était très intéressant pour la psychologie de Luz et Amity, leur relation qui évolue un petit peu. S'il n'y avait pas ce problème du ta gueule c'est magique qui est un peu gros, je vous cache pas, c'est un peu trop gros pour moi. J'aurais pu adorer cet épisode, mais tel quel, il est bien, il est vraiment bien. En espérant que ça continue comme ça. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!